Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, ça n'aura pas duré très longtemps cette fameuse paix, avoir enterré la hache de guerre entre Salia, Maeva Genam et Diva Rebecca. Ça a repris de plus belle dernièrement ces derniers jours. Diva Rebecca nous a fait des annonces et nous a révélé que Maeva Genam avait eu un comportement extrêmement dangereux à l'égard de Diva Rebecca et d'autres personnes. Elle va nous montrer, nous faire entendre des audios qui le prouvent. Salia va elle-même s'immiscer dans ce fight, dans ce petit combat. Pareil, vous allez voir que ça va prendre des proportions dingues, ça va encore une fois parler de religion, ça va encore parler d'hypocrisie, ça va encore parler de danger pour leur vie, à chacune, je n'en sais rien, mais pour le moment, celle qui me paraît être le plus en danger, c'est Diva Rebecca, et je voulais vraiment en parler aujourd'hui parce que c'est très important. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer, très certainement 1 heure, encore une fois. Bon courage à vous. Maeva Genam n'a pas trop parlé, je préfère vous le dire d'emblée, elle n'a pas fait des longues stories qui durent 20, 50, 40 minutes, je ne sais pas combien de temps. Écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne et tenter de remporter des cadeaux exclusivement réservés aux tipeurs et tipeuses. Merci beaucoup. Bon, on a fait combien de parties sur ce drama déjà? Je crois au moins 2 ou 3 qui ont duré, je crois c'est 2. Ça a duré extrêmement longtemps, entre 1h et 1h30 chaque vidéo. Pour petit rappel, extrêmement rapidement, Diva Rebecca a fait la promotion de l'une de ses collègues pour une marque. Ça n'a pas plu à Maeva Genam et certainement à Salia qui n'avait pas encore pris la parole, il me semble, jusque-là. C'est-à-dire que la petite, elle ne parlait pas trop. Elle essayait, Maeva Genam, tout faire. Vous voyez, ça s'est attaqué sur le physique, ça a eu des propos, comment on pourrait dire, des propos transphobes. Hein, on va donner les termes ici une bonne fois pour toute façon. Moi, je vous le dis, Maeva Genam, à part vous faire croire et vous faire miroiter que c'est une bonne musulmane, et honnêtement, les musulmans, s'il vous plaît, j'aurais honte à votre place d'avoir une personne comme elle dans ma communauté, vraiment, alors qu'on se sait, la plupart, et en règle générale, les musulmans sont des gens qui sont ouverts d'esprit, gentils, etc. Les gens comme Maeva Genam, je comprends pas. Je ne comprends littéralement pas. Transphobie, racisme, on se rappelle encore une fois en Chine, hein. Vous mangez du chien, ah ting chang chung ching chung chung, ah chung chung chung, ah ching ching xing xing chung chung, ni hao xing xing chung chung xing xing. Hein, raciste au plus haut point. Et la Palestine, ça fonctionne plus trop, hein, apparemment, parce que Madame Maeva Genam a quand même des trucs Nutella chez elle. Hein. Je pensais qu'il fallait boycotter tout ça. Faux cul, hein. Bref. Donc, voilà, l'histoire, c'est parti de là, ça a parlé de la famille d'un tel, ça a parlé du physique d'un tel, du passé d'un tel, enfin, ça a pris des proportions totalement folles. Aussi bien que Diva Rebecca, elle avait voulu porter plainte, elle avait dit allez porter plainte, elle avait porté plainte contre Maeva Genam en France, à Dubaï et au Maroc. Ce pourquoi elle a ensuite retiré sa plainte, c'est qu'elle s'est dit ok, je suis une meilleure personne, je vaux mieux que cela, je ne vais pas rentrer dans ce genre d'histoire, je m'arrête là. Et vraiment, Diva Rebecca, pour avoir échangé que très peu avec elle, je trouve que c'est une personne intelligente et réfléchie et qui sait se remettre en question. Là où l'autre, elle ne sait pas le faire. Elle ne sait en aucun cas le faire. Faut au bout d'un moment dire les termes. Elle ne sait en aucun cas le faire. Diva Rebecca, elle est piquante, elle a des punchlines, elle sait toujours ce qu'il faut dire et elle sait vous faire fermer votre bouche. On est d'accord, ça reste mon avis, bien évidemment, mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être un petit peu de revenir sur le passé d'une personne, sur comment elle est physiquement, sur ce genre de choses. C'est d'une tristesse et d'une bassesse, vraiment, donc bon. Diva Rebecca avait retiré sa plainte, ça avait fait aussi beaucoup parler. Personnellement, hein, je vous le dis, hein, j'ai été déçu à ce moment-là de Diva Rebecca parce que je voulais vraiment qu'elle aille jusqu'au bout parce que, judiciairement parlant, il faut qu'elle se protège. Ce genre d'individus, tels que Maeva Genam et j'en passe, ce sont des gens dangereux. Donc elle aurait dû laisser sa plainte. Elle a eu bonne conscience, elle a retiré sa plainte et je ne la juge pas pour ça. Voilà, c'était juste mon avis de dire que sur ce coup-là, j'étais un petit peu déçu. Et entre-temps, donc il s'est écoulé quoi, une semaine et demie, hein, ça aurait été très court, vraiment très court. Elle a décidé en fait d'envoyer, enfin quelqu'un aurait envoyé chercher des noises à la sœur, alors j'ai oublié son prénom, je suis désolé, mais on avait parlé d'elle, de cette fameuse personne avec qui Diva Rebecca avait collaboré et avec qui elle avait fait la promotion du coup de sa marque ou d'une marque avec qui elle collaborait, bref, c'est pas ça le plus important.
quelqu'un aurait été chez cette fameuse personne, chez sa sœur, pour faire des graffitis, pour un petit peu nuire à leur bien-être, à leur environnement, etc. Et c'est vraiment grave. Maeva Guénam a elle-même répondu, elle était contente, elle était là en mode « Ah non, mais bébé, mon amour, franchement, c'est trop bien, voilà ce que tu fais, lololol, quoi. Non, franchement, moi, j'aime trop ce que tu fais, peu cher, franchement, mon amour, bébé, mon bébé. » Mon amour, mon bébé, attends, quel jour on est aujourd'hui? Vendredi? Attends, mon bébé, moi je suis trop je suis ourti 5.0, moi j'ai évolué, je suis trop dans la religion en fait. Pauvre tâche va que tu es, espèce de... Tu fais honte, vraiment, tu fais honte, mais tellement honte aux musulmans, vraiment. Je sais pas, et je sais pas pourquoi des musulmans te suivent encore. Qu'est-ce qu'ils te trouvent? Vraiment. Et venez pas me dire après en commentaire ou sur les réseaux sociaux, non mais toi, t'as trop la haine des gens comme elle parce qu'elle a réussi. Si ça pour vous c'est réussir, si ça pour vous c'est de la réussite, c'est d'autant plus grave, d'après moi. Bref, je vous laisse écouter ce que Diva Rebecca avait à dire. Et honnêtement, elle a eu pas mal de choses à dire qui étaient très intéressantes. Elle est revenue sur son passé, elle est revenue sur plein d'éléments. Et elle ne se répète pas, je trouve. Je trouve que c'est quelqu'un qui va droit au but. Pas comme Maeva Guénam ou Salia. Après, ça reste bien évidemment mon avis. Mais ça a pris des proportions vraiment folles, à tel point que les preuves sont ressorties. Des audios du commanditaire, enfin du mec qui a commis ces actes, lui-même les a partagés, cet idiot. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il faut être bête. Bref, écoutez bien. Mais après, j'ai des filles, franchement. Elles m'ont envoyé des trucs. C'est dégueulasse, en fait. J'arrive à la maison. Là, je vais directement à la maison. Je vais ni à droite, ni à gauche. Préparer les pop-corn, j'arrive. Ce soir, je vais marier. Ce soir, les filles, moi, je vais... Vous me dites pas, Rebecca, lâche l'affaire, nanani, nanana. Non, parce que c'est trop. La vérité, c'est trop. C'est trop. Et chaque chose a son impact. Je suis désolé. Chaque chose a son impact. Tout ce que je vais dire, ça va se retourner contre moi. Tout ce que je vais faire, ça se retournera peut-être contre moi. Moi, la dernière fois, quand je vous ai dit, c'est bon, moi, j'enlève la plainte. Vous étiez toutes là à me solliciter. Rebecca, Rebecca, Rebecca. Même si elle m'avait insulté. Et j'étais zef, comme on dit, comme ils disent. J'étais zef. J'étais pas bien parce qu'elle avait... retourner la situation contre moi, je suis quand même comme une grande. J'ai dit non, allez, laisse. Mais j'aurais jamais dû faire ça. Le toxicomane de Bruxelles, il y a le kelba, il y a zouch qahbet, deux qhab, qui se bataillent en duel. Eh ben, il a affiché ce que vous avez dit. Vous êtes tellement conne. Vous êtes tellement conne. Vous êtes allié à un toxicomane recherché par la Belgique entière, par la police, par les gens, Et vous lui dites, j'ai le vocal direct. Il a affiché. Vous êtes tellement conne. Il a affiché même les vocaux. Et je les ai sur mon téléphone. Et moi, je vais les poster parce que c'est affiché sur les réseaux sociaux partout. Nique-les, fais-leur. Et l'autre, la Tchouki, qui tape en sous-marin, t'as pas honte à ton âge. Zama, toi, tu parles pas, t'es classe. Et tu envoies l'autre là, parce que t'es le gourou de l'autre, toi. Et elle commence, blablabla. Toi, Zama, mais derrière, tu tapes des messes basses. On m'a dit, dis pas messes basses, dis messes basses. C'est pas grave. Là, je vais pas parler. Je rentre, je prends mon café. Et après, je vais montrer, je vais parler. Alors, si vous avez rien à faire ce soir, c'est même plus Netflix. Ce soir, je vous paye une série sur Rakuten. Allez. Mais c'est des malades. Éruption volcanique. Je suis choqué. Non mais, attendez, je vais vous dire 2 mots à ces deux-là. Je vous promets qu'un jour, il va se retourner contre vous. Et tout ce que vous lui avez dit, il va sortir. Le jour où tu arrêteras de lui donner l'heure, le jour où tu arrêteras de le payer, le jour où vous allez arrêter de lui donner des billets, ou de... Ce jour-là, il va se retourner contre vous. Mais Andouladine la mella. Dakida, c'est une daronne. Ses enfants, c'est des mecs. Son fils, il est marié. Allah, Djil Kbir Bchlarmo. Vous avez pas honte? Sa fille, elle est mariée. Son fils, il est en couple. Son autre fils, c'est un bonhomme. Vous avez pas honte? Ça y est, on s'est insulté. Salam alaikum. Beslama. Vous cherchez toujours la merde.
Vous n'avez pas honte d'envoyer des gens pour nous insulter? Le payer, ya Rab, c'est tellement minable. Vous dégoûtez, ya Rabbi. Jamais j'aurais fait ça, moi. Envoyer des gens pour insulter. J'ai ma bouche, Arti, j'ai ma bouche. J'ai pas besoin d'envoyer. Et sur la vie de ma mère, on a beau me dire, j'ai enlevé la plainte. Wallah, je l'ai enlevé. Sur la tombe de Yimma. Inch'Allah, ya Rabbi, je bouffe shahd taha. Que je bouffe la terre de sa tombe. Cette affaire-là, que je suis allée comme une grande fille. J'ai dit, c'est pas grave, c'est les réseaux sociaux, on s'en fout. L'autre, elle m'a piqué, moi j'ai rappliqué, on s'est insulté, les gens ils sont contents, un petit peu de rigolade. Aïe, beslam, hein. Ça y est, voilà, je vais faire du mal. Pourtant, t'as dit des trucs de ouf. Le trans, nanani, nanana. Ouais, je peux t'envoyer derrière la lune. Et je me suis dit, mais vous êtes des mauvaises. Ouais, sur la vie de ma mère. Lundi, je suis au commissariat avec ma clé USB. Là, ce que je viens de voir, en plus avec un détenu de justice. Un toxico détenu de justice. Et puis des pieds, et ces chicos, ils sont... Mais c'est des malades. Regardez, là, je ne peux pas ne pas parler. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que j'ai reparlé de ça? Est-ce que j'ai cherché la merde? Est-ce que je suis restée dans mon coin? J'ai dit, ça y est, c'est bon, on passe à autre chose. Aujourd'hui, on mange du lobia. Hier, on a mangé quoi? On avait mangé quoi hier? Hier, c'était le lobia. Avant-hier, j'avais fait quoi? Des haricots verts et on est sorti, on a rigolé. C'était le petit contenu de tous les jours. Je me suis pesée, ou salam alaikum. J'ai oublié complètement cette histoire et je suis passée à autre chose. Mais là, de là à inciter les gens à venir, à dire de la merde sur nous. Regardez ce qu'ils ont fait chez la sœur de Rachida Zaidi et il a juré qu'il allait refaire ça. Il a juré qu'il allait refaire ça. Je vous montre. On va commencer par ça. Info, c'est Madame Dubaï, celle qui fait la prière 5 fois par jour, qui incite, et je vais vous prouver que c'est vrai ce que je vous dis. Moi, j'ai tout ramené avec des preuves cette fois-là. Ça tourne sur les réseaux sociaux, alors je peux poster sur mon Snapchat, puisque c'est déjà étalé sur les réseaux sociaux. Il est tellement teubé le mec qui partage tout ce qu'elle lui dit. Regardez la maison de la sœur de Rachida, ce qu'ils lui ont fait. C'est la même personne qui a fait ça. C'est un certain Mourad Bouarafa, voilà, qui vit en Belgique. Moi, cette personne-là, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Jamais. Je ne le connais pas. J'ai rien contre lui, j'ai rien. Moi, je me bagarre avec des meufs. Lui, il a rentré sa fraise au milieu. Pourquoi? Parce que madame, elle le paye. Et comment je sais qu'elle le paye? Vous allez voir. Madame, qu'est-ce qu'elle fait? Madame Dubaï, elle lui écrit, elle lui dit « Oh, c'est bien ce que tu fais, nanani, nanana » et après elle lui dit « Nique-les, mais tu ne montres pas ce que je te dis, parce que ça va se retourner contre moi, avec les preuves. » Rebecco. Oh, la meilleure photo, c'est celle-là. Rebecco. Rebecco. Oh, je pleure de rire. C'est rien. Là, ça vient. Écoutez bien.
Oh, la pute de Dounia, la fille de Rachida, elle a porté plainte contre moi à Dubaï. J'ai rendez-vous là à la police cette semaine. Ça va. Mais je vais les niquer, t'inquiète pas. Hembouk, tu peux me l'enculer sur les réseaux, sa mère la pute? Non, mais c'est rien, c'est rien. C'est juste, je suis convoquée, ça va deux, mais je risque rien, tu vois. Par contre, moi, je vais les niquer à Dubaï. Je vais bien les niquer, tu vas voir. Et non, j'ai rien sur eux, moi, je les connais pas, ces trous du cul finis à la pisse. C'est toi que tu m'envoies les trucs, mon frère. Je lui ai envoyé déjà en privé à cette pute. Je lui ai dit, tu vas voir. Jamais j'oublie, tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, mon frère. Au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah. Je t'envoie les conversations, mais ne les sors pas, mon frère, parce que ça peut se retourner contre moi à Dubaï. Tu vas rigoler, oh, c'était une fan, elle faisait que me taguer comme une fanatique. Voilà ce qu'elle fait. L'autre, elle s'abonne, elle sait en... هذيك قارية الزمان elle sait comment ça se passe. C'est pas tchi hao. Elle sait c'est en sous-marin. Bienvenue la team. T'es contente, il insulte. Hein? C'est parti entre meufs, ça finit avec un trou de cul au milieu. Mais Alice, on a l'habitude, on aime ça. Il a mis des trucs, vous avez vu la photo? Des trucs bizarres, des face up derrière là. Vous avez compris. Et les insultes, il envoie les gens. Toutes les filles qui collaborent avec, montre. Aujourd'hui la story, etc. Aujourd'hui la story. Mashallah. Elle lui fait des doigts si il nique la mère de cette chouin. Et elle va à la mosquée. Ouais. Et le bon Dieu, il est censé faire quoi? Elle va au paradis, nous on va en enfer. C'est ça la religion. Si c'est ça, moi j'arrête. Si c'est... Oh là là, le Coran. Ils utilisent la religion pour... Putain, j'en peux plus, je suis fatiguée. Vous savez, toutes les filles qui collent... Il y a beaucoup de filles, ils mettent leur vie sur les réseaux sociaux. Ils racontent, ils mettent les adresses des gens sur les réseaux sociaux. C'est un fou, ce mec-là. Il est recherché. Et toi, tu collabores avec lui pour qu'il nique la mère de Rachida, la chouin. Ok, ma chérie, t'as raison. Et moi, je comprends pas, en fait, en Belgique, ça se passe comment chez vous, les keufs? Ils sont payés pour manger des frites ou ça se passe comment, en vrai? Non, mais pour de vrai, un mec comme ça, qui est dangereux, qui envoie des gens taguer des bites sur les portes de femmes, qui étale les adresses, les numéros de téléphone, qui vous laissez normal, monsieur Mourad Bouarfa, c'est très dangereux, c'est très grave. Ça, c'est très grave. De laisser un rigolo faire des trucs comme ça. Ouais, heureusement que t'es pas à Paris, mon cher. Heureusement que t'es pas de Paris. Parce que ici, t'aurais bouffé. Ici, il y a les hommes. C'est chez vous que ça se passe. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas ce que vous avez là-bas à Bruxelles. Ici, à Paris, il y a les hommes. Ici, ils te niquent tes filles, mon frère. La vérité. Moi, aujourd'hui, j'ai pris les côtes de Sweet Nab Body. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi et Rachida, hein, la vérité, les filles. Hein. Moi et Rachida, on a pris les côtes de qui? De Nabila, Sweet Nab Body. J'ai fait une pub pour elle. Le soir même, elles disent non, le produit n'existe plus. J'ai défendu une copine à moi. Arrête de parler de sa marque. Sa marque, elle est là. La preuve, j'ai fait un code promo le matin. Tout ça à cause d'un code promo, je suis choquée. Où va le monde? Tu vois? Maintenant, elle. Et sinon, on prend plat la gueule. Ma chérie, c'est quand que tu vas bouger ton cul, en fait? Tu m'as pas pris pendant un an, je t'ai pas fait de pub. Le jour où tu me prends, voilà ce qui se passe. Parce qu'on a pris tes côtes. Bouge ton cul, hein. Je suis désolée. Parce que maintenant, je vais arrêter avec elle. Et c'est moi qui va me retourner contre toi. Eh oui. C'est quoi ce bordel? Telegram, plein de photos, plein de trucs. Tu vois, ma mère, c'est Chihuahua. Ma mère, c'est une chienne. C'est un berger allemand. Et mon père, c'est un malinois. Et moi, je suis un poméranien. Un repris de justice en cavale. Un repris de justice en cavale. Tu payes pour que lui, il nous insulte.
Il envoie des gens taguer des bits sur nos portes. Eh ben, ma chérie, tu veux que je te dise quoi? Dis que c'est pas vrai. Des insultes. Il envoie des gens taguer des bits sur nos portes. Eh ben, ma chérie, tu veux que je te dise quoi? Dis que c'est pas vrai. Mais après, tu fais la victime. Tu envoies qui? Moi, j'avais complètement oublié cette histoire, les filles, la vérité. J'avais complètement zappé cette histoire. Vous avez vu hier comment j'étais apaisée, Mais ils sortent ça sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est sale quand même. Plus sale que ça, on ne peut pas. Jamais j'aurais fait ça à quelqu'un. Jamais j'aurais payé ou dit à quelqu'un, va, insulte tel et un tel. Jamais j'aurais fait ça. J'ai ma bouche. Hein? La tournée, je fais. Qui? La caméra. Ah. Voilà, aujourd'hui, madame, elle envoie un mec. Moi, j'ai rien contre lui, je le connais pas. Si un jour je me serais lui, ben, Hisha Talba, il aime insulter, il aime ça, il aime le drama, il a rien à foutre de sa life. Il aime insulter les mères parce que Allah ghalib, c'est ça son éducation. Hakar bet ou yimmeh, on peut rien faire, Allah ghalib. Tu vois, mais mon problème, il est avec toi. Et j'ai même pas parlé sur toi, je parlais à ta copine, je parlais à Choki, moi. Ben, elle s'appelle Choki. Tu envoies des mecs taguer des bites et tu lui dis vas-y, nique leur mère, je te fais des doigts. Non, mais celle-là, c'est la meilleure du. Non, mais là, il faut appeler Télégags. Ça existe encore ou pas? Non. Eh ben, on va la recréer une XB. Et c'est des Chanel. J'adore. C'est vrai? Vous aimez les filles? Là, c'est des vintage. J'adore. J'ai acheté au printemps. Au dernier étage, dans les trucs vintage, là. Ouais. Voilà. Maintenant, moi, je fais pas la prière. Allah yahdini. Yahdini ou la yahdini, c'est mon problème. Voilà. Mais je fais de mal à personne. Moi, je fais pas la musulmane sur les réseaux. Je fais pas semblant d'être qui je ne suis pas. Nique leur mère, leur tchouin, je te fais des doigts, mon frère. Est-ce que... J'ai mal à la tête. Maintenant, parle avec ton clochard, ma chérie. Ou le assir tqaoud. D'accord? Rebecca, Mahmoud, Feridj reste mieux que toi. Plus propre que toi dans tous les sens du terme. Et je suis complète. Hein? Voilà. Hein? T'as vu ça? Mets-le dans ton cul. Tu vas avoir des arcs-en-ciel à Bint al-Qahba. Et foutez la paix à toutes ces femmes-là, toutes ces commerçantes. Vous savez pas ce qu'il a fait aux commerçantes à Bruxelles. Toutes les filles qui ont des marques, il les a toutes affichées. Il a mis tous leurs numéros de téléphone. Allez brûler leur maison. Allez, il incite. Et c'est qui y a derrière? Madame Maïva, je vous ai montré la preuve. Et ça, c'est étalé partout sur les réseaux sociaux. C'est pas un truc que j'ai piraté. Lui-même, il a mis ses discussions avec elle sur les réseaux sociaux. Et attends, je vais te dire un truc, ma chérie. Le jour où tu payeras pas, le jour où tu lui donneras plus la lumière, ce jour-là, Radi Fathak. Ce jour-là, Radi Fathak, comme il a fait avec toutes les autres. T'as mis tes pieds dans un champ de mine, ma chérie. Essaye d'enlever ton pied. D'accord? Et ce jour-là, je vais faire comme t'as fait toi. Je vais aller et je vais le payer et je vais lui dire, je te paye, nique sa mère la tchon et je vais te faire des doigts. Dent pour dent, œil pour œil, chatte pour chatte. Aïe, comme moque. Et toi, en plus, Dodo, ma chérie, elle lui a dit, elle va te niquer à Dubaï. Eh ben, fais attention à toi, ma chérie. Elle veut te niquer à Dubaï. Et t'es une grosse fan à elle, hein? Oublie pas. T'es fan. C'est le prophète. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah ya Rabbi. Allez, c'est bon. À vous de juger, les filles. À vous de juger. À vous de juger. Parce que là, je préfère que ça sorte. Comme ça, tout le monde sait. Si quelque chose, il m'arrive ou là quoi que ce soit, c'est elle. Et vous êtes là.
Vous êtes témoin. Moi, je garde pas pour moi. Ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça, ben, je vais étaler. Et toutes celles qui m'ont dit, enlève ta plainte, et je vous ai écouté, moi, je vais vous faire la main. Hasbunallah wa ni'mal wakil fikum. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Quand je fais des trucs, c'est que... Ah, lundi, je vais me remettre tout dans une clé USB. Et j'ai beaucoup de choses, hein. Si vous croyez que j'ai pas beaucoup de choses. Quand vous parlez des juifs, quand j'ai tout ça sur une clé USB. Vous voulez que je vous montre? Moi, je vous montre. Plus jamais je parlerai de vous. Là, c'est la dernière fois, parce qu'il fallait que je montre que vous envoyez des mecs pour qu'ils viennent taguer des bites sur nos portes. Hein? La sœur de Rachida Zaidi, elle a deux enfants. Msaken. Ils sont malades. Je dirais pas c'est quoi leur maladie. Entre les cliniques, les hôpitaux, les psychologues, le marde de Denia, au lieu de s'occuper de sa maison, maintenant elle surveille sa porte parce qu'elle a peur de se réveiller avec une bite sur sa porte. Madame Djouja, Barajul Abdarab, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Vous aimez pas Rachida? Ok. Sa sœur, elle vous a fait quoi? Moi et Rachida, on a défendu, on n'aurait pas dû. D'accord, on est d'accord. Jusque-là, je suis d'accord, j'aurais pas dû. Moi, j'ai fait ma pub, je suis payé. Chacun a sa bouche. Sur ça, on est entre nous, non. Là, je suis d'accord. T'as compris? Mais... je suis traumatisé, wallah. Des bites sur des portes, des tags. Une femme mariée, elle a des handicapés. Je sais. Voilà, maintenant, il envoie à toutes les filles qui collaborent avec Rachida Zaidi. Il leur dit, soit vous me donnez de l'argent, soit je viens, je vous brûle vos commerces. Et après, voilà. Voilà avec qui elle collabore, votre musulmane. Hein? Voilà, qui elle lui envoie des vocaux. Fais-leur et fais-leur. Voilà. Votre musulmane la plus belle. Ah, mes chéris, mes poupées de l'amour, moi je vous aime, moi je vous aime. Moi je suis gentil, moi j'ai peur de Allah. T'as peur de Allah? Wallah, tu sais même pas où il est Allah. T'es à Dubaï, tu sais même pas par où elle est la mec. Fais semblant. On a vu le ménage que tu fais derrière ton lit plein de bédo. Une musulmane qui fume du bédo. Alors comme ça, tu dis aux gens de venir taguer, brûler. Et les impôts. Maintenant, il y a des impôts. Hein. Ça veut dire maintenant, les filles de Belgique, si elles veulent travailler, il faut qu'elles passent par ce Mourad Bouarfa, le frère de Ekram Bouarfa. Hein, parce que lui, il ne sait pas écrire, c'est elle qui écrit à sa place. Et tu cherches à trouver des sextapes de Rachida. Elle ne fait pas de sextape, tu n'en trouveras pas. C'est pas une qahba comme tu me le penses. C'est une bonne vivante. C'est une bonne vivante. Et qahba, ça fait deux. T'as compris? Il n'y a pas de sextape. Cherche ta soeur, peut-être elle a des sextapes. Allahu a'lam. Toi, je t'ai donné l'heure. Déjà, je te connais pas. Je te calcule normalement même pas. T'as compris? Toi, t'es zéro. Pourquoi je parle de cette merde? En fait, je parle de lui parce que elle, je dirais jamais son nom. Son prénom, c'est Mourad Bouarfa. Et au lieu de parler derrière un écran comme un rat, tu te caches de ville en ville parce que tu es en cavale, dis où tu es. On vient, on parle. C'est ça. Moi, je suis un bonhomme. Je suis Roberto. Ben, viens, on parle face à face. Viens, je te frappe. Je te frappe. Au lieu de te cacher. Il n'y a que les rats qui se cachent dans les égouts. Je suis pas un rat. En gros, vos deux meilleures influenceuses, les meilleures. T'es pas contente? Les meilleures influenceuses. Ouais. Voilà ce qu'elles font. Les musulmanes. Moi, aujourd'hui, je vais sortir de la religion, gars. J'ai pas envie d'être comme vous. Ça y est, je vais me convertir au bouddhisme. Si c'est ça l'islam. D'accord? Merci et au revoir. Les filles, vous avez vu? C'est bon. C'est bon. En vrai, ce qui me fait rigoler, ce qu'il vient de me dire mon ami. Ils mettent des photos de toi en 2001, quand tu avais 21 ans.
avec ta croix. Moi, j'ai toujours dit que j'étais catholique. Est-ce que je l'ai caché, ça? J'ai pas caché ça, j'ai même pas... Il n'y a pas à avoir honte, au contraire, je suis fier de qui je suis, d'où je viens, la religion avec laquelle j'ai vécu toute ma vie. J'ai pas honte du tout, je me suis converti à l'islam, c'est comme ça. Mais je renie pas d'où je viens, qui je suis, avec quoi j'ai vécu. Vous mettez des photos de moi en 2021, alors c'est quand que j'étais un homme en fait? Si en 2021 j'étais comme ça, vous mettez des photos de moi en bonhomme de 40 ans. C'est quand? Vous mentez, vous savez même pas... Entre-temps, j'avais 21 ans, mais j'avais 40 ans, mais je ressemblais à ça, mais après je ressemblais à ça. J'étais maigre comme ça déjà quand j'étais jeune. Tu me tapais sur le mur, je me cassais en deux. Vous êtes plus crédible, ça y est. Hasbunallah, kain Rabbi, ou kain la police. Vous savez plus quoi dire sur moi. Alors vous avez attrapé ça. Il n'y a que ça. Vous avez créé votre histoire et il n'y a pas de vidéo de moi à poil. Vous pouvez crever. Moi, je fais rien de mal. أنا ما كنقحبش. أنا مانيش قحبة. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas. Il n'y a rien sur moi. Alors faites vos vidéos, faites vos photos, créez vos trucs, créez vos histoires, créez... Parce que vous n'avez rien à dire sur moi. Parce que la grande gueule, elle est propre. Voilà. Et ça vous dérange. Moi, c'est ma bouche qui est sale. Le reste, tout est propre. Allah. Tu me sens. Je suis l'une des filles sur cette planète qui sont le plus bon au monde, gars. Sans exagérer. Je sens plus bon, je suis plus propre, je suis plus que... Les filles, elles voient avec leurs yeux. Je suis chez moi. Je cuisine, je regarde la télé. Je sors pas, je sors une fois par semaine, 2 fois par semaine. Vous n'avez rien à dire sur moi. Je suis une fille comme ça. Vous n'avez rien à mettre sur moi. Alors dites que je suis un trans. C'est un honneur. Les trans, c'est des bombes. C'est plus qu'un honneur. C'est plus qu'un honneur. Voilà. Dites-le. Allez, vas-y. Allez, ouais. La suite, c'est quoi? Vous allez faire quoi? On se fait toujours salir par plus sale que soi. Moi, il n'y a rien contre moi. Et le mec, je ne le connais pas pour de vrai. Hein. Lui, Wallahi al-Ali al-Azim, je ne le connais pas. Je ne lui ai jamais fait de mal, jamais. Je ne le connais pas. Bon. Hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil al-bnat. Hasbunallah. C'était malade. En aucun cas, je vous dis d'aller insulter qui que ce soit. En aucun cas, je vous dis d'aller vous désabonner. En aucun cas, j'ai demandé à qui que ce soit. Je voulais établir la vérité. Ils ont dit que j'étais une droguée, que j'étais une psychopathe. Ils ont dit que j'étais quelqu'un de mauvais. On a diabolisé mon image. On a chié sur moi. Moi, je ne suis pas un ange. Hein. Moi, je suis bourré de défauts. Moi, j'ai jamais joué la carte de la pieuse. Moi, je suis une fille holé holé. Voilà. Mais on m'a fait tellement de khala, de khmedj, depuis le mois d'octobre dernier, tout en sous-marin. Et dernièrement, ils t'ont dit que moi, je suis une psychopathe, que moi, je prends de la drogue, que moi, ceci, que moi, cela. Maintenant, vous voyez avec vos yeux. Rabbna Karim. Déjà, Dieu, il s'appelle Al-Karim. Al-Karim, Jamil, Al-Wadoud, Al-Raouf, Al-Rahman, Al-Rahim. Il en a 99. Des noms. Rabbna Karim. Et personne n'est... Al-Jabbar, c'est lui. Al-Latif, c'est lui. Quand on essaye de faire du mal à quelqu'un, ça se retourne contre lui. Voilà. Et là, pour de vrai, je ne vais plus parler de ça. Au lieu de travailler, de faire mes pubs, de faire mes codes promo, je me bagarre encore. Mais là, j'ai juste rétabli la vérité. Moi, je vous le dis, moi, je ne suis pas quelqu'un de waouh.
si vous voulez continuer à me suivre. Moi, j'ai plein de défauts, je suis bourré de défauts, mais je vais pas faire semblant. Par rapport à la croix, parce que là, il y a beaucoup de questions, les filles, je suis une fille adoptée. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours crié haut et fort. Et là, c'est eux qui sortent les preuves de ce que je disais. Tout ce que je cachais, moi, eux, ils vous l'ont montré. J'ai toujours dit, j'ai été adoptée par une famille. Une femme kabyle. Et un homme libanais. Un maronite. Un catholique. J'ai jamais menti. C'est eux qui sortent les trucs maintenant. C'est même pas moi. Et j'ai toujours été catholique toute ma vie. L'islam, je me suis converti quand j'ai connu Hada Rajel, ce mec. C'est avec lui que je me suis converti à l'islam. J'ai toujours connu l'islam, j'ai toujours appris l'islam parce que toujours vécu dans des pays arabes. Mais mon père adoptif, il est catholique. Et c'est comme ça que j'ai grandi, c'est tout ce que j'ai connu. Et quand je vivais en Algérie chez la famille de ma mère, ils n'ont pas de religion, guerre. Ils sont rien du tout, eux. Après, je pense que vous êtes assez intelligente pour m'attaquer sur ça, quand même. Là, c'est... On n'attaque pas les gens sur leurs croyances. Vous êtes plus classe que ça. Et venez, je vous dis aujourd'hui une vérité. Je suis musulmane et je crois en l'islam et je crois en prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais je vous l'ai dit, moi quand je suis pas bien, je vais à l'église. Moi je vais à l'église. Quand j'ai envie de je vais à l'église. Je m'assois, je ferme les yeux. J'ai toujours mes croyances. Personne ne pourra changer ça, personne ne pourra. Après, si tu m'acceptes comme je suis, si c'est la personne qui t'intéresse, it's okay. Si c'est pas la personne, ma chérie, si c'est ma religion qui t'intéresse, désabonne-toi. Parce que moi, je suis un petit peu zinzin. Moi, je ne dirais Allah subhanahu wa ta'ala. Mais demain, tu peux me trouver à côté de la statue de la Vierge Marie en train de chialer. Quand j'allais au Liban, la première chose que je faisais, j'allais à Bouna Charbel. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez. Moi, je m'invente rien. Parce que là, en fait, je pense qu'il y a des gens, ils ont oublié tous les problèmes, tout ça, et ils m'attaquent par rapport à une croix. Oui, je l'ai portée, j'en ai, et me faites pas chier parce que je vais en mettre 5. Ah, moi, je vous le dis, hein. Moi, on me fait pas chier. On n'attaque pas les gens sur leurs croyances. Si je respecte ta croyance, tu es obligé de respecter la mienne. Ya ayyuhalladhina amanu. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Lakum dinukum waliya dini. Personne ne rentre dans ça, ça c'est sacré. Ça c'est moi. Ma relation avec Dieu, c'est pas une partouze générale. C'est moi et lui. C'est pas son house édition. Ma tombe, je serai toute seule là-dedans. Et me faites pas chier, sinon je vais me faire brûler. Ah, anangola comme. Tu suis la personne, ou pourquoi je vous dis, moi, ne parlez pas de religion? Parce que moi, j'ai mes croyances, je respecte tout le monde, merci de me respecter sur ça. Ça, faut pas rentrer là-dedans. Ça, c'est un terrain glissant, ma chérie. Voilà. J'ai une vie difficile, j'ai pas eu des parents qui m'ont appris, j'ai pas eu tout ce que j'ai appris, je l'ai fait toute seule. Même à l'école, je suis pas allée longtemps à l'école, hein, voilà, pour vous dire. Merci, au revoir. Je sais pas si tu as vu la vidéo, t'as pas bien vu, mais je l'ai dit. J'ai dit, c'est la même personne qui a fait ça à la sœur de Antel, de Rachida Zaidi. Il lui a fait ça fait depuis, je sais pas quand, mais il lui a promis qu'il allait lui refaire ça. C'est ce que j'ai dit. Va, retour au début, et écoute. C'est pas de ma faute si tu entends pas. Je suis choquée, les filles. Il a supprimé son télégramme. Pourquoi? Pourquoi tu supprimes ton télégramme? Pourquoi ton télégramme, il était là en train de nous insulter matin, midi et soir, et là, je parle, le télégramme, il part. Pourquoi? Il y a même là où tu fais des tacs, tu t'as dit, mot pour mot, on revient ce soir.
Et les gens, ils l'ont vu. Parce que cette vidéo-là, les filles, je ne sais pas si je l'ai bien précis au début de la vidéo, parce que ça, c'est une vidéo que lui, il a fait. C'est lui qui a fait ça. Mais ça date, je ne sais pas combien de temps, mais là, il a remis cette vidéo. Il a dit à la même personne, à la sortie, on revient ce soir. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Je vous encore pour que vous le revoyez. Maintenant, j'ai pas peur. Ben, j'efface pas ce que je dis. J'assume. Même s'il y a des trucs, ça va pas, j'assume. Pourquoi vous effacez? Pourquoi il efface son télégramme? La hawla wa la quwwata illa billah. Non, moi j'en peux plus. Dites rien les filles. C'est comme ça. Moi, celui qui me touche, ah non, moi je me défends. Moi j'ai toujours été comme ça. Ah non, moi je suis une fille. Moi je vous ai dit la vérité. Moi je vous ai pas dit j'ai grandi. Moi j'ai dormi sur le trottoir. Moi je suis une fille taznaq. Moi je vous le dis. Je suis une fille qui a grandi au milieu du trottoir, au milieu du boulevard. Moi je me suis jamais cachée. Moi j'ai appris dans la rue, celui qui te touche, tu le touches. Moi, je fais rien de mal aux gens. Je touche à personne. Mais tu viens vers moi, je te lâche pas. Met goulouli wello. Moi, il n'y a personne pour me défendre. J'ai appris. Je suis née orpheline. J'ai grandi orpheline. Personne m'a défendu. J'ai toujours été là pour moi. Moi, j'arrête pas. Tout ça, elle dit que moi, je suis une menteuse. Voilà. Qu'elle a rien dit, c'est pas elle, elle a rien fait. Musulmane qui fait la prière, qui est allée à la Mecque, bismillah, masha'Allah, enculée sur les réseaux. C'est bon. Voilà. Vous voulez quoi de plus que ça? Que je me mette à poil? Plus que ça, il y a quoi? C'est bon, c'est comme l'eau de roche. Non, mais elle fait la miskina. Et elle me traite encore de folle. Et la justice. Alors là, la justice... Qu'est-ce qui t'attend avec la justice, ma chérie? T'es pas prête. Je suis pas toute seule, ma chérie. Je suis pas toute seule. Wallah, je suis pas toute seule. Wallah, je suis pas seule. Wallah, pour que tu le saches. Et si, moi, j'ai fait une faute, parce que j'ai une grande gueule, ou je laisse la justice Voilà, c'est comme ça. Moi, j'assume jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Entre-temps, on a du coup, si vous avez bien écouté les fameux audios, les fameuses stories de Diva Rebecca, elle vous a dit qu'avant, elle était, voilà, dans la religion chrétienne, elle était chrétienne avant, elle s'est reconvertie à l'islam, etc. Et elle dit que des fois, elle va à l'église pour se recentrer sur elle-même, pour se sentir mieux. On n'est en aucun cas obligé de juger ça. Que tu sois chrétienne, musulmane, juive, bouddhiste, peu importe, tu ne dois pas être jugé là-dessus, c'est ta foi à toi, ta foi personnelle, c'est entre toi et Dieu. Point barre. Enfin, j'ai l'impression que ça vraiment, c'est comment vous dire, ça semble couler de source, ça semble être limpide. C'est quelque chose qui est normalement inculqué dans chaque religion, on est bien d'accord. Et il n'y a aucun problème à aller dans une église parce que le cadre y est plus calme, le cadre est beaucoup plus serein pour se reposer, pour se retrouver et se recentrer avec soi-même. Et j'ai d'ailleurs demandé à des musulmans, de mon entourage, etc. Il n'y a en aucun cas de mal à aller dans une église, sachant que Jésus était l'un des prophètes dans l'islam. Dites-moi si je me trompe, j'ai pas envie de dire de bêtises ici, mais il me semble que c'était l'un des prophètes dans l'islam. Donc il n'y a aucun mal à aller dans une église. Vous voyez ce que je veux dire? De devoir se pas repentir, mais se reconcentrer sur soi-même. Devinez qui a eu l'audace outrancière, si vous voulez, de prendre la parole là-dessus et de parler de la religion des gens, encore une fois. Non, ce n'est pas Maeva Guénam, c'est bien Salia. Salia qui a ouvert sa grosse gorge, madame je sors avec un juif, madame qui n'accepte pas aussi beaucoup de choses, j'ai envie de te dire madame raciste numéro 2, parce que oui, tu es raciste à tel point, tu es raciste quand tu fais du Chin Chang Chong, voilà. Tu es raciste quand tu vas dans un pays en Asie et que tu fais du Chin Chang Chong, l'Asie, la Chine en l'occurrence, arrêtez. Voilà, arrêtez, tu n'as en aucun cas, écoute-moi bien, Lord Farquaad, d'ouvrir ta gorge. Voilà, tu ne peux pas ouvrir ta boca pour ce genre de truc en mode mais moi je te dis un très faible, très fatigué. Hein. Écoute, prends une petite pastille à la menthe, prends une pastille pour la gorge parce que
Tu l'ouvres un peu trop, mais pas pour des choses très nécessaires, vraiment. Et elle est là en train de parler de la religion des gens. Est-ce que toi-même, tu es une bonne musulmane? Est-ce que toi-même, tu as l'audace outrancière d'avoir cette permission de critiquer telle ou telle personne sur sa religion? Musulmane, chrétienne, peu importe, juive, bouddhiste, il y a plein de religions dans le monde, bref. Elle pourrait même être témoin de Jéhovah que tu n'aurais rien à dire. Madame, je demande des milliers d'euros pour faire des stories en promotion et qui fait que 6 ventes. Enfin 6, voire peut-être même moins que ça. Tais-toi, tais-toi, on ne t'a pas demandé ton avis. Au bout d'un moment, s'il vous plaît, mon Dieu, ça me perturbe les gens comme ça. Je vous jure, ça me perturbe à tel point que vraiment, ça en devient alarmant. Pourquoi elle ouvre sa gorge, celle-là, vraiment, tout le long du premier truc là qu'il y a eu, du premier drama qu'il y a eu, on l'a en aucun cas entendu ouvrir sa gorge, ou peut-être que je n'ai pas vu passer cette information. Si c'est le cas, autant pour moi, les vidéos auraient duré 2 heures chacune, mais vraiment, là, on s'en fout. Pour qui te prends-tu? Pourquoi ouvres-tu ton clapet? On essaie de comprendre, je vous jure, on essaie de comprendre et on est fatigué. À mademoiselle Diva Rebecca, qui n'arrive pas à faire une phrase sans sortir mon prénom de sa bouche. Et après, on cherche du buzz, on veut de la lumière sur ton compte. Écoute, ma chérie, je te dis la vérité. Ça me dérange énormément que tu sortes mon nom de ta bouche. Je veux pas qu'on m'affilie à toi. Tu es la honte de notre communauté. Est-ce que tu comprends? Une personne comme toi qui dénigre autant notre religion, je veux pas être affilié à toi. Donc, essaye de faire une phrase sans sortir mon nom de ta bouche. Ok? Parce que là, tu petit déjeuner avec moi, tu déjeunes avec moi, tu dînes avec moi, tu manges, tu chies moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Et après, tu viens te positionner en tant que victime? Faut que t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu croyais hier avoir un scoop? Hein? Tu t'es dit, ouais, c'est bon, c'est bon. Tu vois pas que tu n'es plus crédible, tu n'es plus cohérente? Tu parles chinois, japonais, thaïlandais. Hein? Tu te perds dans tes propres mensonges que tu y crois toi-même. Tu as une double personnalité. Il n'y a que des imbéciles comme toi qui vont te croire. Mais les gens intelligents et sensés, t'inquiète pas. Ils savent que tu dis que de la merde, il n'y a que de la merde qui sort de ta bouche. Toute la journée, tu es là en train d'insulter Dieu et tu es là en train de te faire passer pour une victime pour essayer de gagner l'empathie des gens. Mais fais-le si ça t'enchante. Mais moi, débranche-moi. Tu nous as fatigués. Tu as fatigué Internet. Wow! Tu as fatigué Internet. Saison 3, épisode 4. Ça y est. Reste à ta place. Oublie-nous. Nous, on ne sort pas ton nom de notre bouche. C'est toi qui sors nos noms de ta bouche. Qu'est-ce qui t'arrive, Melky, ma British to be? Tu veux pas te calmer? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On te fait mal au cœur à ce point? On te fait mal au cœur à ce point? Je comprends pas, en fait. On te cherche pas. On te cherche pas. On veut pas ta visibilité. Ta visibilité, garde-toi là. On veut pas être affilié à toi. Je veux pas être affilié à toi, moi. Je veux pas. Ça me dérange quand tu sors mon nom de ta bouche. Tu t'entends parler? T'entends ce que tu sors de ta bouche? La gravité que tu sors de ta bouche? Tu insultes Allah toute la journée. Tu calomnies. Tu attises la haine. Tu attises l'acharnement sur une petite qui pourrait être ta fille. Tu me fais passer à moi pour son gourou. Mais tu crois que quoi? Tu crois que je sais pas me défendre? Tu crois que j'appelle Maëva pour lui dire de prendre ma défense? Moi, je fais pas comme toi, moi. Moi, j'ai une bouche et je sais très très bien m'exprimer. Contrairement à toi. Mais j'ai pas envie de m'attarder. Mais là, tu calomnies en mon nom. Tu dis de la merde. Regardez, elle s'est abonnée. Mais la terre entière, elle s'est abonnée à Boufix. Toi, la première, pour aller voir ce qu'il dit. Tu trouvais que ça à dire sur moi? Ah, regardez, elle est abonnée à Boufix. Ouais, et? Ouais. La terre entière, toi la première, t'es abonnée. Et c'est quoi le problème? T'as voulu essayer de nous mettre dans une sauce, dans une polémique. Mais toi, t'es le diable en personne, toi. Ah ouais, c'est vrai que toi, tu vas prier à l'église, toi. Un coup, tu es musulmane, un coup, tu es chrétienne, un coup, tu es juif, un coup, tu respectes même pas les religions. Tu respectes, toi, aucune religion. Comment tu veux que les gens te respectent? Oh, il faut craindre le Tout-Puissant, hein. Attention. Parce que ce que tu fais là, que tu calomnies là, et toute ta méchanceté là, gratuite là, tu vas le payer. Wallah il adim, tu vas le payer. Mais tu es obligé de le payer. Allah il déteste l'injustice. Allah il déteste les gens qui calomnient. Moi je te le dis maintenant devant tout le monde,
arrête de sortir mon nom de ta bouche. Je ne veux pas être affilié à toi. Ok? Je ne cherche aucune lumière de ta part. Je ne cherche aucun abonné de ta part. J'en veux pas. Tout ce qui vient de toi, je veux que ça reste très très loin de moi. C'est français? Et c'est saoulant. Oh, reste à ta place, va nettoyer le cul de tes chiens, là. Arrête de nous rendre fous, là. Oh, elle aime les histoires. C'est une personne qui vit dans ça. Elle a dit elle-même. Entre-temps, avant que Diva Rebecca à son tour refasse une réponse, on a Maeva Ganam qui a fait des stories et une story vidéo, donc où elle parle. On va déjà lire dans un premier temps les fameuses stories écrites que je vous mets à l'écran. Toujours merci à DumpFR, bien évidemment. Cœur sur cette personne, vraiment, hein, je peux que vous le répéter à chaque fois parce que grâce à cette personne, on a accès à tous ces extraits. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Vous connaissez la chanson maintenant, allez checker DumpFR sur Instagram. Voici la première story. Encore de la calomnie avec des mensonges. Au nom d'Allah, j'ai jamais fait ça. Elles sont en train de mentir. Boufix011 et c'est un mec qui a affiché sur les réseaux celle de Belgique depuis des années. La vidéo partagée est une ancienne vidéo qui remonte à il y a 2 ans. Vous n'avez pas honte de dire que c'est moi qui ai fait ça. Boufix est en guerre avec eux depuis des années et les gens sur les réseaux qui connaissent ces histoires le savent. Leur guerre est ancienne, je ne les connais même pas. Quand Boufix était en prison, celle de Belgique a affiché sa sœur et lui a fait du mal. Et après ça, Boufix a défendu sa sœur. Et depuis, ils sont en conflit. Les gens qui les connaissent de Belgique peuvent témoigner, tout était sur les réseaux. Elles disent que j'ai payé ce mec pour parler d'elle, mais c'est faux. On est vendredi, au nom d'Allah, je n'ai pas payé personne. Boufix, ça fait des années qu'il les affiche. Elles veulent me faire porter le chapeau alors qu'elles sont en guerre avec lui depuis des années. Après voilà, elle va nous partager encore une fois son avis. Honnêtement, j'ai même pas envie de vous mettre toutes les stories parce qu'elle va se répéter. Et je le sais pertinemment qu'elle va se répéter parce que c'est exactement les mêmes choses qu'elle va dire en story vidéo. Que je vous laisse écouter maintenant et vous allez voir Maeva Ganam, c'est toujours pareil. Le disque, il est même plus rayé, le disque, il a été gravé carrément. Bref, écoutez ce que Maeva avait à dire. Bon, à part qu'on m'a pas laissé tranquille le soir. Ah, et les filles, je vous dis la vérité, j'ai plus envie de polluer mes réseaux sociaux avec toutes ces histoires. Les filles, j'ai pas le temps. Je veux dire, j'ai plein de choses à partager avec vous, des conseils pour aller bien mentalement, des conseils pour construire ensemble vers le haut, des conseils beauté, vêtements. Et ça y est, les dramas toutes les 4 matins, ça y est. Les filles, je vais revenir une dernière fois sur cette histoire. Déjà, j'ai pas leur temps. Vous voyez, j'ai la moitié de leur âge, mais j'ai pas leur temps. C'est des gens, elles ont vous le voyez, elles ont le cœur noir comme leur visage. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut appeler un chat un chat. Quand vous avez plusieurs personnes qui sont contre vous, d'accord? Vous avez 4 personnes qui font de l'acharnement et qui poussent à l'acharnement sur les réseaux sociaux en faisant de la calomnie sur vous. En disant que vous êtes ce qu'elles sont elles. Ok? Parce qu'elles prêtent de temp. Mais si je suis une temp, s'il vous plaît, sortez les preuves. Il y a des preuves sur vous. Sortez-les. Si vous avez des vidéos de moi, sortez-les. Donc, elles font de la calomnie sur moi et tout ça. Donc, forcément, quand il y a une personne qui a des problèmes aussi avec eux, vous voyez, ce Boufix qui vient vous contacter en vous racontant que cette personne-là, s'en est pris à lui, s'en est pris à sa petite sœur, l'a affiché sa petite sœur sur les réseaux sociaux et du coup ça fait 2 ans que lui il est en guerre contre elle. Donc quand le mec il vient vous raconter ça, sachant que vous êtes en guerre contre elle, vous allez bien parler les filles? Non mais s'il vous plaît, expliquez-moi, arrêtez d'être hypocrite. Quand vous aimez pas quelqu'un, vous allez bien parler de la personne que vous aimez pas, alors que ces personnes-là elles font de la calomnie sur vous. Faut arrêter. Bien sûr que j'assume. De toute façon je peux que assumer les filles, c'est ma voix. Mais j'assume. Mais elles, vous pensez que ce que j'ai fait, elles le font pas? C'est juste que elles, c'est pas sorti sur les réseaux sociaux. Moi, c'est sorti, mais j'assume. Qui Non, mais il faut me dire qui ne critique pas une personne qu'elle n'aime pas. Qui? Il faut m'expliquer. Et encore hier, elles ont fait de la calomnie. Elles ont dit que c'est moi qui ai monté Boufix contre eux. Mais les filles, c'est pas vrai. Ceux qui connaissent les histoires, c'est tout sur les réseaux sociaux. Ça fait 2 ans que Boufix, il les affiche. 2 ans. 2 ans. J'étais même pas en guerre avec elles, que Boufix était déjà en guerre avec elles et les affichait. Et elles ont voulu encore faire de la calomnie pour encore pousser à l'acharnement contre moi et pour monter la tête des gens contre moi. Les filles, c'est des...
Mais vous croyez que quoi? Attendez. Quand elles ont eu les audios de Boufflix et moi, c'était les plus heureuses. Elles se sont dit, mais ouais, trop bien, on a un truc contre Maëva Guénam, on va tout sortir sur les réseaux sociaux, comme ça on va avoir encore plus de vues et on va faire encore plus le buzz. Parce que c'est ce qu'elles cherchent, les filles. Elles ont dit de leur bouche, c'est sur internet, elles l'ont dit sur leurs réseaux sociaux. Quand je suis en clash avec Maëva Guénam, mes vues elles augmentent. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit de sa bouche. Et les vidéos elles sont sur internet. Non mais à un moment donné, il faut arrêter d'être hypocrite, les filles. Moi j'assume tout ce que je fais. Mais j'assume. Bien sûr que j'ai parlé avec Boufflix. Parce que bien sûr, Boufflix et moi, on a un point commun. C'est qu'on les aime pas parce que ces filles-là, elles sont pris à nous. Bien sûr. Mais alors, mais qui fait pas ça? Mais quel être humain? Non mais s'il vous plaît, arrêtez d'être hypocrite. Quel être humain ne fait pas ça? Non mais il faut arrêter à un moment donné. Les filles, il ne faut pas oublier l'histoire, il faut la reprendre du début. Ces personnes-là, elles se sont mises à 4 contre mon amie. D'accord? À 4 contre mon amie, en faisant de la calomnie sur elle, en essayant de la nuire, en disant qu'elle est pas rentable et tout ça, alors que c'est totalement faux. Et elles étaient 4. Et moi, j'ai juste voulu défendre mon amie, et là, ça se retourne contre moi. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Et donc moi, j'ai juste voulu défendre mon amie parce qu'elle subissait de la calomnie. Et ça s'est retourné contre moi. Et ces 4 personnes, elles se sont toutes mises contre moi en faisant encore de la calomnie. Elles font tout pour me nuire. Vous voyez pas qu'elles sont jalouses de moi? Hier, quand elles ont eu les audios de Boufflix et moi, c'était les plus heureuses. Elles se sont dit, ouais, trop bien, on va terminer Maëva. Ouais, on va essayer de retourner la situation contre elle. Mais attendez, les gens, ils sont intelligents quand même. Quand il y a une personne qui fait de la calomnie sur vous, que vous aimez pas, bien sûr que vous allez mal parler d'elle. Bien sûr. Et moi, la différence entre eux et moi, c'est que moi, je fais pas de calomnie. Je mens pas. Moi, quand je parle d'elle, je dis des trucs vrais. C'est la pure vérité. Elles, quand elles parlent de moi, elles disent que du mensonge. Que du mensonge. Donc oui, c'est ma voix, je peux pas nier, mais j'assume. Mais qui fait pas ça? Faut arrêter d'être hypocrite, s'il vous plaît. Faut vraiment arrêter d'être hypocrite. Et là, elles font les victimes, elles parlent de religion. Ah, moi, je peux plus, moi. Ah, moi, c'est pour ça, l'être humain, je peux plus. C'est pour ça que le vendredi, j'ai besoin de couper mes réseaux sociaux parce que j'ai besoin de couper avec l'être humain. Parce que l'être humain, c'est trop pour moi. L'être humain, il est trop mauvais. Moi, le vendredi, oulala, je coupe mes réseaux. Je me connecte avec ma spiritualité et ça me fait trop du bien. Ou alors, grand âge, un demi-siècle, l'âge de ma mère, les filles. Elles ont que ça à faire. Qu'est-ce qu'elles proposent comme contenu à part clasher, parler mal et avoir la bouche sale? Qu'est-ce qu'elles proposent? Et s'il vous plaît, est-ce que moi, il y a un gros mot qui est sorti de ma bouche dans ce drama-là? Non, les filles, j'ai pas leur temps. C'est des gens, elles ont que ça à faire. Moi, je n'ai pas que ça à faire, les filles. Je suis sur 3 projets. J'ai autre chose à vous montrer. C'est bon, j'ai pas envie de polluer mes réseaux sociaux. Et les gens, faut arrêter de croire que quand tu rentres dans la religion, tu es parfait, hein. Personne n'est parfait, les filles. Je serai jamais parfaite. Je serai jamais une musulmane parfaite. J'aimerais, mais c'est impossible. Maintenant, j'essaye de devenir la meilleure version de moi-même. Bien sûr, je fais du mal à personne. Par contre, si on me cherche, on me trouve. Les filles, à un moment donné, je suis la victime de personne. Et ils aiment trop, oh, elles vous font les religieuses. Mais moi, je suis très fière d'être religieuse. Je suis très fière de prier 5 fois par jour, d'essayer de prier à l'heure et de demander pardon à Dieu. Parce que je n'ai pas l'orgueil de dire que je suis parfaite. Je serai jamais parfaite et je ferai encore des péchés et je serai jamais une musulmane parfaite. Et personne n'est parfait, à part notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne est parfait, même le plus grand shir, le plus grand imam, il commet des péchés. On est né pour commettre des péchés et pour demander pardon à Dieu. Maintenant, je fais jamais du mal intentionnellement ou du mal en premier aux gens. Je fais pas de calomnie sur les gens, j'ai arrêté les grands péchés, j'essaye de m'améliorer tous les jours, je me remets en question, oui, et c'est ça l'islam, c'est d'avoir le bon comportement, mais à un moment donné, quand on te cherche en faisant de la calomnie sur toi, en te faisant une réputation qui est fausse, bien sûr que tu te défends, et surtout quand il y a 4 personnes qui se mettent sur toi, sur les réseaux sociaux, alors que de base tu as juste essayé de défendre ton ami qui subissait une injustice, et elles essayent de retourner la situation, oh comme elles sont mauvaises. Quand elles ont dû avoir les audios, vous croyez qu'elles se sont pas appelées entre elles? Oh, tu as vu ce que j'ai sur Maëva? Trop
trop bien, on va l'afficher, on va la terminer. Cette grosse... Vous croyez qu'elles se sont pas dit ça? Non mais s'il vous plaît les filles, arrêtez d'être hypocrites, soyez concentrées. S'il vous plaît, c'était les plus heureuses. On aurait dit qu'elles avaient eu le pactole. 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Ah mais faut arrêter. Bref, j'ai pas le temps pour elles. Bref les filles, j'ai pas le temps, je ne veux plus parler d'elles. Je veux plus, elles me forcent à parler d'elles. Elles ont fait exprès, elles savent que le vendredi je coupe mes réseaux. Elles ont fait exprès de sortir ça le vendredi. Ah, moi je peux plus, moi l'être humain, les filles, je peux plus, l'être humain il est trop mauvais, il est trop jaloux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je marche seule, je veux plus d'être humain, je peux plus l'être humain. Ils sont trop mauvais les gens. Et voilà, c'est bon. Allez, moi je veux plus parler d'elles, j'ai pas leur temps, j'ai ni leur âge ni leur temps. Elles font des trucs entre elles pour essayer de me nuire. Moi même de faire ça j'ai pas le temps, parce que je m'en fous de leur vie, elles ne m'intéressent pas. Elles, ça leur intéresse parce qu'elles savent que, et elles ont dit de leur bouche, leur vue, elles augmentent. Moi, j'ai pas besoin de ça. Au contraire, je tue mes réseaux sociaux. Voilà, au contraire. Moi, quand je parle d'elles, mes vues, elles baissent. Je veux pas. Et ouais, je vais vous donner la nouvelle astuce pour faire du buzz et avoir des vues sur les réseaux sociaux. Il faut calomnier et insulter Maeva Guénam. Voilà, quand vous faites ça, vous allez voir vos vues, elles vont... Vous allez prendre plein d'abonnés. Regardez, 50 000 abonnés grâce à moi. Mais moi, je le connais pas, ce mec-là. Je l'ai jamais vu de ma vie. J'ai jamais entendu parler de lui. Pourquoi je vous aime pas? Je t'aime pas, toi, oui. Mais lui, il m'a rien fait, je le connais pas. Je l'ai jamais vu de ma vie. Jamais entendu parler de lui. Nous, en France, on le connaît pas, ma chérie. Peut-être toi, tu le connais. Mais nous, on le connaît pas. Comment ça se fait? On ne l'aime pas. Comment ça se fait? Il m'aime pas, je l'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a entre nous? On a un héritage que je lui ai bouffé. Il se passe quoi en vrai? C'est quoi? Arrête de mentir. Tu t'enfonces, ma chérie. Alhamdoulilah. Ils sont tous là. Ils ont vu, j'ai jamais parlé de ce mec-là, ni en bien ni en mal, parce que je ne le connais pas encore une fois. Voilà. Je ne le connais pas. Et pour de vrai, les filles, hein, j'ai jamais vu sa tête. C'est la première fois. C'est les filles, elles m'ont envoyé, là, il y a quoi, une petite semaine. Regarde. Je dis, là, voilà. Tu t'enfonces. En plus, tu avoues sur les réseaux sociaux, oui. Voilà. Ce que tu fais, ma chérie, c'est illégal. Merci pour la vidéo. Une preuve de plus. Regarde. Il y a un dicton en algérien, ils disent « Wabel kafara ou siyam al-am » « Men yatalgatek » Tu vas voir, ma chérie. À chaque fois que tu mentiras, je serai là. Ya al-kadhaba. Ya al-kadhaba. Kadhaba. Ya al-mythomana. Ya al-psychopathe. Va te guérir, va. Wallah, ma chérie. Va te guérir, ya benti, va. On s'attaque à elle, tout le monde veut sa peau. Aujourd'hui, moi j'ai des problèmes avec personne sur les réseaux. Voilà, je parle comme toi, c'est contagieux. J'ai pas, moi dans mon passif sur les réseaux sociaux, j'ai pas de embrouille avec beaucoup de personnes. Hein. 1, 2 en 7 ans. Hein. Voilà, si on étale nos passés, on sait qui est qui. Hein. Ah, il s'est rétraudé. Arrête de dire que tu es une sœur et que tu t'es repentie. Une sœur musulmane, elle ne parle pas déjà avec des hommes étrangers. Tiens, je t'apprends quelque chose de ta religion. Une femme mariée, une femme musulmane, une ortine, elle ne parle pas avec des hommes. Surtout pas de cette façon. Tu dis que moi, je suis très vulgaire. Mais ma chérie, on t'a entendu, hein, comment tu parles. Toi, ça dépasse la vulgarité. En fait, c'est vulgaire plus méchant. Voilà, toi, c'est la totale. Voilà. Alors maintenant, tu seras mon contenu. Voilà. Voilà. Donc, et je parle. Voilà, si tu ne demandes pas des pardons comme ça, en direct, toi et Choki, j'arrête pas. Et ton pote, je parle pas de lui, je parlerai pas de lui. J'ai su qu'il est gay, parce que voilà, on m'a envoyé ces discussions avec sa voix. Et moi, j'aime les gays, je les soutiens.
J'adore cette communauté-là. Tout le monde le sait, je me suis jamais cachée. Moi, je fais pas la halal à côté de tout le monde. Moi, les gays, c'est ma vie, c'est mon rayon de soleil, c'est mes petits papillons, je les aime. Et puisqu'il fait partie de cette communauté-là, mais en mode refoulé, alors même s'il m'insulte, je lui dis apaise ton cœur, c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Voilà. Quand on est gay, c'est la nature. Ce que les gens, ils n'ont pas compris. Moi, je le comprends. Alors, insulte, ou accepte-toi, ou fais un coming out, c'est très très bien. Voilà. Moi, je serai là pour te soutenir. Ça, je le dis avec le cœur. Comme j'ai su que tu étais gay, je ne te répondrai plus parce que je vous aime. Et puisque tu es gay, moi, je t'aime. Je vous aime plus que les hétéros. Voilà, je le dis à côté de tout le monde. Les trans, les gays, les traves, tout ce petit monde de paillettes, je vous aime. Et toi, t'en fais partie. Alors viens dans mes bras et arrête de calomnier. Bien évidemment, entre-temps, Diva Rebecca a repris une nouvelle fois à son tour la parole. Honnêtement, cette histoire, je ne sais pas jusqu'où elle va aller. J'invite grandement les personnes à appliquer la justice, à aller porter plainte s'il faut porter plainte, que ce soit Maeva Genam ou Diva Rebecca, on est bien d'accord. Mais il faut le faire. Il ne faut pas après se dire « bon, moi je retire ma plainte, je ne sais pas quoi ». Il faut aller au bout. Ce genre de choses, ça ne doit pas rester impuni. Bien évidemment, s'il y a eu calomnie, s'il y a eu diffamation, il faut le faire. D'ailleurs, pour la diffamation, vous n'avez que 3 mois hein, à partir du moment où ça a été fait. Hein. Petit rappel comme ça, juste pour que vous soyez au courant, bien évidemment. Donc ça me fait doucement rire et ça me perturbe de me dire qu'il y a toujours autant d'histoires, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, et surtout qu'encore on mette la religion au milieu de tout ça. J'essaie de comprendre c'est quoi le but de mettre la religion toujours à gauche, à droite, au centre, à gauche, à droite. Je comprends pas. C'est quoi le but de toujours utiliser la religion et de salir en plus la religion? Peu importe la religion, bien évidemment. C'est quoi le but derrière? C'est quoi ce totem d'immunité? C'est même plus un totem, c'est un cure-dent tellement le truc il a été gratté. Vraiment, la religion, vous l'avez gratté à 100 le truc. Vraiment, je sais pas comment vous expliquer. C'est perturbant. Je me dis c'est extrêmement perturbant de se dire que vous avez été jusque-là. Et je trouve vraiment que vous devriez avoir honte, encore une fois, de ramener la religion et de critiquer la foi et la religion d'une personne. Après, bien évidemment, ça ne reste que mon avis. Je ne sais pas si vous partagez le même avis, mais dites-le moi en commentaire. Donnez-moi votre avis avec courtoisie et respect, mais donnez-moi votre avis le plus sincère. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.